Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce dimanche, analyse de tous les partants, le tableau, bien sûr complet, base, Favo, Choco, Toka, bah oui ça fait 4 tuyaux, et puis bien sûr prono complet. Allez on n'oublie pas le petit pouce les amis, en espérant que ça nous porte chance pour ce beau quintet du dimanche, et nous sommes encore à Vincennes, et encore sur la grande piste, et les 2100 mètres départ lancé pour ces 15 chevaux européens. On peut même faire la liaison, ces 15 chevaux européens. Et oui, c'est permis. Allez, on y va. On n'oublie pas le petit pouce, les amis. Super important le dimanche, c'est super important. Merci, merci. C'est difficile le dimanche, alors faut le petit brin de chance. Plus vous serez nombreux à mettre le pouce. Si on atteint 500 pouces ce dimanche, je suis sûr que ça va nous porter chance. Enfin, je l'espère en tout cas. Allez, c'est parti. Trêve de galégerie, c'est parti avec Happy Danica qui a gagné récemment en mode outsider seulement, je pense, aujourd'hui. Et oui, car malgré sa grande forme, ses chronos sont quand même en dessous des meilleurs du lot, je trouve. En tout cas, ses chronos récents sur le parcours du jour. C'est mon avis. Et puis il y a une ligne aussi perdante sur Edic Gemma, le numéro 3. Bref, voilà quelques raisons qui m'ont fait peut-être oublier trop vite ce numéro 1 Happy Danica qui est plaqué cette fois. Bon, à vous de voir, à vous de me dire si vous dites attendez, il a pas mis le 1 et c'est un cheval régulier, c'est Garondo, c'est fiable, et il va finir 4-5e et il l'a pas mis, quelle erreur. Bah il l'a pas mis, pas mis en base, il l'a mis dans ses champs réduits, monsieur, voilà, tout simplement. Mais dites-moi si vous gardez plus haut ce 1 ou si vous faites une impasse très risquée. Passons au Extrême. Extrême qui a gagné 2 groupes 1 et 2 groupes 2 en Scandinavie, c'est du lourd. Petit nouveau à Vincennes, il débute pour son nouvel entraîneur chez Bondo. Il a du potentiel apparemment, vu ses titres incroyables, j'ai envie de dire. Par contre, son coach avoue qu'il va se rôder aujourd'hui, voir ce que ça donne. Alors c'est son avis. C'est un cheval nordique qui est vraiment très rapide, notamment sur 1600 mètres. Maintenant, il faut voir ce que ça donne dans la montée sur 2100. Tu connais le principe avec ces chevaux-là. Mais voilà, ça peut être très bien. Et j'ai noté aussi, peut-être une info pour plus tard, que son coach, je pense qu'il va faire une belle saison. Donc voilà, il n'est pas très chaud pour aujourd'hui, mais j'ai cru comprendre, voilà, en lisant entre les lignes, que ce 2 sera à suivre après. Voilà, bon, c'est un peu mon interprétation, mais voilà, je vous le dis. Voilà, c'est comme ça. Allez, c'est un peu le principe de faire un prono. On passe au numéro 3, Edic Gemma. Edic Gemma, c'est Monsieur Régularité incarné, toujours dans le coup. Alors, pas sûr qu'il puisse gagner, Edic Gemma, aujourd'hui, mais c'est un cheval super fiable. Maintenant, voilà, il lui faut le bon parcours. Je l'ai assez répété par le passé, mais avec sa place numéro 3 et Benjamin Rochard aux manettes, c'est vrai que ça rassure. On va garder très haut ce numéro 3, évidemment, c'est solide. Passons au 4, Hidalgo Denoé, ça pourrait être un très joli coup. J'ai vu qu'il était passé un peu à travers les pronostics de la presse. Et ben peut-être tant mieux pour nous, en tout cas pour ceux qui vont le tenter, parce qu'il m'a impressionné sous la selle dernièrement. C'est l'un des plus rapides du lot sur ce tracé. Il a des sacrés records. On approche des 1,10. Ils sont pas tous capables de le faire, en tout cas sur 2100 mètres. Parce qu'il y a beaucoup de chevaux scandinaves ici qui l'ont fait, mais sur 1006, c'est plus facile évidemment. Mais voilà, allez, Anthony Barrier de se réveiller un peu là dans les quintiers, et pourquoi pas de nous faire plaisir avec ce 4 Hidalgo Denoé, ce serait bien. On passe au 5, Cashbank BG, plutôt malchanceuse dernièrement. Il faudra que les étoiles s'alignent pour cette jument de qualité. Mais attention quand même, car si c'est le cas, cette jument voilà, qui par le passé a montré qu'elle valait de tel lot, semble descendre un tout petit peu d'opposition, petit à petit, là, au fur et à mesure de ses échecs et de ses petits chèques. Là, elle prend 100 euros toutes les 2 courses, donc forcément, elle avance pas au niveau gain. Voilà, elle commence à être dans les 400 000, là, avec des chevaux qui sont plus peut-être prenables. Bon, pour tenter un coup de folie intégrale, certains tenteront peut-être ce numéro 5. Bon, moi j'ai bien envie, sur l'un de mes tickets, évidemment, pas mettre en base sur tous les tickets, mais voilà, j'ai envie. Cashbank BG, peut-être porte bien son nom. Allez savoir. Le numéro 6, Greco Pello. Bon, et j'ai envie de dire, le numéro 7, Jack Tonic, sont deux
on va dire, chevaux à mettre parmi les favoris. Logique, aujourd'hui, le numéro 6 qui est un finisseur hors pair, super, ultra régulier, voilà, hein, l'écurie fiable de Jean-Paul Marmion, évidemment, ça rassure. Je le vois dans les 4, peut-être. Alors après, tout dépend du parcours, hein, avec ce métronome. Voilà, s'il a le parcours de rêve, il peut finir un peu plus près. S'il a un parcours un peu mauvais, il peut être que 5e ou 6e, et si ça se passe mal, bah voilà, ça se passe mal. Voilà, bah écoutez, à vous de voir où vous le placez ce 6. Moi je le mets plutôt en milieu de paquet, milieu bout. Voilà, selon les tickets bien sûr. On passe au 7, Jacques Tonic, qui a loupé sa dernière course. Bon, il n'y avait pas trop de raisons valables selon son entourage. On va le racheter, hein. C'est un petit Tonic qui porte bien son nom, il a le potentiel à revendre. C'est l'un des chevals qui a le record, hein, qui a le meilleur chrono sur le parcours. Donc, bah voilà, ce dimanche, ça semble être recommandable parmi les favoris, voilà. Le 8, Orchestro. Alors lui, il est pas forcément donné très souvent dans les premiers dans la presse. Sa cote devrait donc être aux alentours de 10 contre 1. Et ça m'intéresse bien. Voilà, c'est un cheval qui a besoin d'un bon parcours, qui est menu du 8 aujourd'hui. Mais c'est un cheval qui a gagné, par exemple, le prix Rouergue l'année dernière sur 2100 mètres dans un excellent style, un excellent chrono, je trouve. Et il est déféré, ce qui ne lui arrive pas si souvent que cela, les amis turfistes. Et ça l'améliore nettement, en vrai, si vous regardez ses performances. C'est peut-être le bon jour pour suivre Orchestro. Eh bien, je l'espère, je dois vous avouer. Ce numéro 8 sera ma base. Allez, j'ai un peu spoilé. Mais bon, voilà, on étudie, on étudie. Le 9, Eureka Avery, a du potentiel, mais ce numéro 9, c'est vraiment pas terrible, ça complique sa tâche évidemment. Eric Raffin aux manettes va tenter de faire un peu de magie, comme il y arrive parfois, même souvent, hein. Voilà, son vrai visage ici, lorsqu'il trotte, parce qu'en plus il n'est pas très fiable, ce serait une 4-5e place avec un bon parcours. Voilà, donc faut qu'il trotte, faut qu'Eric Raffin trouve les bonnes roues et la bonne route donc. Et qu'il se sorte de ce neuf, hein, derrière la voiture. Bref, il y a quand même pas mal de hicks, mais bon, pas impossible, hein. J'ai mis une note au-dessus de la moyenne, bien sûr, ce neuf. On passe au 10 Andy Bourbon. Alors là, on descend en note, évidemment. Pas de folie à attendre, hein, pour ce 10, les amis. On reste calme, il va se dégourdir les jambes aujourd'hui. Je pense qu'il faut me faire l'impasse sur ce bon vieux Andy Bourbon, le 10. On passe donc au numéro 11, Esteban Giel. Alors, sa musique peut prêter à croire qu'il est sur la montante. Bon, moi je pense, c'est mon avis, que la dernière fois, elle a surtout eu un parcours de rêve, hein, pour se glisser 3e en essayant de suivre les premiers. Les autres étaient à la ramasse derrière. Enfin, tu vois bien le genre de course où tu finis 3e, t'es bien content. Voilà, alors c'est pas parce qu'il a eu de la chance la dernière fois qu'il va pas en avoir aujourd'hui, hein. Il pourrait évidemment bénéficier de défaillance. C'est un cheval qui ne sait que trotter. Donc voilà, s'il est 5e à 40 contre 1, ce ne sera pas une surprise du tout. Ça voudra dire juste qu'il y en a quelques-uns qui se sont mis à la faute. Voilà, maintenant logiquement, on ne peut pas vraiment le recommander. Passons donc au numéro 12, Is No Good Am. Is No Good Am qui revient d'une course difficile, écrasé d'argent à la cote de 3 contre 1 avec JMB la dernière fois. Elle a pris un uppercut dans le dernier virage, plus de son plus d'image. Bon, que faire? Mathieu Mottier, l'homme en forme, hein, j'ai envie de dire, bah, contrairement un peu à JMB cette saison, est aux manettes cette fois. Voilà, donc bah, ceux qui ont touché Matt tout l'hiver mettront ce 12 sur leur ticket. Bon, pour ce qui est de la logique, ça a quand même vachement refroidi, hein, la dernière fois, sa perf. Alors certes, il a des chronos incroyables, hein, mais c'est sur très courte distance en Scandinavie ici. Voilà, bah pour la forme Mottier, hein, seulement. On passe au 13, Bengan, qui me semble retour en pleine forme, comme le prouve son avant-dernière sortie. On va le tenir à l'œil, hein, car Danny Raiden, son entraîneur, compte sur lui, sont ses propres propos sur le site d'Equidia. Donc peut-être une belle info des pros. Malgré son 13, ce cheval suédois peut tout à fait effacer son dernier parcours, hein, où ça s'est très mal passé. Méfiance, JMB le réveil, enfin peut-être avec ce 13, Bengan, possible je pense. Passons au 14, I Can Dream, qui n'est pas en condition optimale, il vise une course future selon Alexandre Brivard. Je vous propose donc de tenter l'impasse sur ce bon cheval, surtout quand il est déféré, ce qui n'est pas le cas ce dimanche avec ce 14. Continuons et terminons ce tableau avec le 15 Indie Rock. Alors Indie Rock est le cheval de classe du lot selon Danny Raiden, son entraîneur. Alors ce sont ses propres propos aussi, hein, toujours sur le site d'Equidia. Il a bien été préparé selon lui, il a tout pour briller, même en partant de la seconde ligne. Donc en gros, son entraîneur est quand même très chaud, les amis. Il fait partie des entraîneurs les plus chauds pour gagner ce quintet. Mais
même s'il est super rapide, voilà, sur 2100, c'est beaucoup moins bien, hein, parce que là, vous voyez son chrono record, 1,96, c'est bien, mais il est à 1,11,2 sur 2100 en Scandinavie. Hein. Donc ici, bah, il va falloir qu'il descende en dessous des 1,11, hein, et avec la montée. Donc, bah, est-ce qu'il va réussir à le faire? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez un avis? Bon, écoutez, j'étais revoir une paire de courses. Il m'a pas forcément super impressionné, même si il faut quand même noter quelques victoires en tongs et en serviette de plage là-bas en Suède pour ce cheval qui porte donc la confiance de son entraîneur. Après, vous êtes voilà, libre de croire plus son entraîneur, hein, qu'il croit vraiment au-dessus du lot, ou moi, qui le crois plutôt pour une place. Voilà, c'est à vous de faire à trier le grain de livret parmi toutes ces infos, les amis, que je vous livre quotidiennement. Bon, allez, si on passait au tuyau, les amis, Procellon avec Orchestro, le numéro 8, avec quel joli coup que je tente là, les amis, avant coup. Espérons que ce soit un joli coup après coup. Il va être à belle cote, hein, aux alentours des 10 contre 1, c'est pas mal sur les 2100 mètres du jour, c'est bien. Je rappelle qu'il s'est imposé au prix du Rouergue l'année dernière sur ce tracé. Il peut faire des étincelles car il est déféré, ce qui lui arrive pas si souvent que ça et qui l'améliore vraiment, je pense. Enfin, même, je le sais que ça l'améliore nettement, en ayant étudié, bien sûr, toutes ses performances à ce numéro 8, ça pourrait être le joli coup. Bon, maintenant, David Beckert, c'est pas la sécurité sociale à Vincennes, hein, mais bon, voilà, il fait quand même le déplacement ambitieux. Allez, on va l'encourager, ce numéro 8, malgré sa mauvaise place de départ. Eddie Gemma est super bien placé pour musarder, comme il aime, le numéro 3, avec Benjamin Rochard, j'espère qu'il va avoir le bon parcours, parce qu'il est choisi parmi les favoris, hein, de ce quintet, de le garder très haut. C'est le favori qui me semble, parmi les favoris, le plus solide, ce numéro 3, même s'il est un peu dépendant du parcours. On garde. On a le 8, on a le 3. Ensuite, on va tenter de spéculer encore. Hein. Vous savez, j'essaye toujours de trouver des belles cotes. JMB, réveille-toi, s'il te plaît, avec le 13 Bengan. Allez, j'ai trouvé son avant-dernière sortie super bonne. La dernière fois, je pense qu'il faut effacer sa perf. Il n'a vraiment pas eu le bon parcours. Allez, on y croit à JMB aujourd'hui avec ce 13. Espérons que ce numéro 13 porte chance à Jean-Michel Bazir. Et puis, on va spéculer gros. Hein, avec une très grosse cote, hein, Hidalgo Desnoé. Et oui, pas donné chez mes confrères de la presse. C'est pourtant un cheval qui respire à la forme. Je l'ai mis en tocard du jour parce qu'il m'a impressionné la dernière fois sous la selle. Il revient ici dans une discipline où il compte quelques super chronos, hein, sur le tracé du jour, évidemment. Donc, bah, c'est même l'un des plus rapides, avec sa corde 4. On va, Moustique, hein, Anthony Barrier, surnommé affectueusement Moustique, va peut-être nous faire de la magie aujourd'hui avec ce 4, ce serait bien. Bon, s'ils pouvaient tous se mettre un peu voilà, hein, dans l'ordre, hein, ça pourrait être bien aussi. Bon, les amis, les courses restent les courses. 8, 3, 13 et 4. Ce sont donc mes 4 tuyaux, les amis, pour ce quintet. On les retrouve bien sûr sur mon pronostic en tête. 8, 3, 13 et 4. Ensuite, il y a quand même 2 favoris très logiques, hein, que vous retrouverez beaucoup dans les pronostics de mes confrères très haut. Il s'agit du numéro 7 et du numéro 6. Et puis le 15, il porte la grande confiance de son entraîneur. Vraiment, je l'ai relayé. Voilà, c'est mon boulot, c'est mon job, hein, de vous relayer les infos que j'ai. Voilà, sur le site d'Equidia, son coach pense que c'est le cheval de classe du lot. Mais moi, je l'ai mis plutôt pour une place. Je trouve qu'il n'a pas forcément des perfs ahurissantes. C'est mon avis. Voilà, à vous de choisir entre l'avis de son coach, mon avis, ou votre avis. Hein. Donc ce 15, et puis bah, terminons avec le 5. Cashbank BG, bon là, les amis, hein, allez réécouter ce que j'ai dit dessus. Je pense que voilà, j'ai pesé le pour et le contre. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Hein. Bon, bah voilà, on met ce 5 à la place du 1, qui évidemment est un gros regret, puisque évidemment sa forme est bien plus sûre que le 5. Mais comme je l'ai dit, hein, je vais mettre dans mon champ réduit, tout simplement, ce numéro 1, hein, pas compliqué. Voilà, bon, bah on croise les doigts ce dimanche, les amis. Les courses restaient toujours raisonnables et tout ira bien. Voilà, tout simplement, c'est dit. Allez, bonne chance et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.